Bon matin, bonjour, mesdames et messieurs. Le Canada a besoin de changer et d'avoir un nouveau gouvernement qui rétablira l'imputabilité politique à Ottawa et qui s'occupera des vraies priorités des travailleurs et de leurs familles. Des priorités comme faire le ménage au gouvernement, réduire la TPS et s'attaquer au crime. Des priorités qui feront avancer le Canada après 12 ans de scandales et d'inaction. D'aujourd'hui, je vais expliquer comment un gouvernement conservateur va aider les personnes âgées. Les personnes âgées ont assisté à des changements sans précédent au cours de leur vie. La Grande Dépression et la guerre, les bons et les mauvais moments, des vagues de nouvelles technologies. Pendant tout ce temps, vous avez travaillé fort, élevé vos enfants et bâti nos communautés. Et vous avez fait des économies, vous avez payé des impôts et vous avez soutenu les programmes de retraite publique. Et tout comme mon père et ma mère, vous pensiez que ces économies de retraite seraient pour vous. Les personnes âgées d'aujourd'hui, comme ma mère, mènent une vie plus active et dynamique que jamais. En général, la situation des personnes âgées est meilleure aujourd'hui que celle des générations passées, notamment parce que tous les partis politiques se sont engagés à protéger les revenus de retraite au Canada. Mais aujourd'hui, nous devons nous battre pour protéger les gains durement gagnés par des personnes âgées. Et ne vous y trompez pas, un nouveau gouvernement conservateur va protéger ces gains en améliorant notre régime de pension. Ces 70 années dernières, les deux gouvernements conservateurs ont fait leur part pour bâtir notre régime de pension publique. Je vais respecter ces engagements. Mon gouvernement va protéger la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garanti et le régime de pension du Canada et toutes les augmentations prévues. Et nous allons améliorer ces engagements. Aujourd'hui, en plus de m'engager à protéger notre régime de pension publique, je prends deux autres engagements. Le premier est d'augmenter le montant de revenus de retraite libre d'impôts. Ce montant est maintenant de $1,000. Un gouvernement conservateur l'augmentera immédiatement ce montant à $2,000 puis à $2,500. Les personnes âgées qui ont fait des sacrifices pour économiser leur retraite ont droit à une baisse d'impôts pauvre. L'augmentation de la déduction sur le revenu de retraite, en plus des autres mesures que nous avons annoncées comme la réduction de la TPS, permettra à la plupart des personnes âgées d'économiser des centaines de dollars par année. L'augmentation de la déduction sur le revenu de retraite est importante. Elle rendra plus de 2,2 milliards de dollars aux personnes âgées sur 5 ans. Mon deuxième engagement est d'améliorer les services offerts aux personnes âgées. Les personnes âgées qui veulent obtenir de l'information sur les pensions ou les autres programmes du gouvernement doivent être traitées avec le respect et la courtoisie qu'elles méritent. Il est inacceptable que les personnes âgées qui comptent chaque dollar soient ignorées ou traitées durement ou tombent sur une boîte vocale quand elles cherchent des réponses à leurs questions. Trop souvent, les personnes âgées ont de la difficulté à communiquer avec les bureaux gouvernementaux. Pour assurer une imputabilité sur la façon dont les personnes âgées sont traitées et pour assurer qu'elles peuvent se prononcer sur les décisions politiques du gouvernement, nous allons former le Conseil national des personnes âgées. Le Conseil sera formé de personnes âgées et de représentants d'organisations d'aînés. Il conseillera le ministre responsable des personnes âgées sur les questions de l'importance nationale. À cette élection, les personnes âgées doivent se demander quel parti saura répondre à leurs besoins pendant leurs années de retraite. Les libéraux vont utiliser leur habituelle tactique de peur pendant cette campagne.
il ne devrait pas faire peur aux personnes âgées à des fins politiques, mais les libéraux le font à chaque élection. Quand les attaques des libéraux commenceront, quand ils commenceront à mentir au sujet de nos engagements envers les pensions, rappelez-vous que ce sont les libéraux qui ont menacé de taxer les fiducies de retraite. C'était une attaque directe envers le revenu de retraite de millions de Canadiens et Canadiennes. Et quand le gouvernement a changé d'avis, il paraît encore que ce sont des amis privilégiés par les personnes âgées qui en ont profité. Vous savez ce que les libéraux veulent avec vos économies de retraite. Qu'il s'agisse de l'impôt sur la succession ou les fiducies de revenus, un nouveau gouvernement conservateur empêchera que ça se produise. Ça ne se passera jamais sous un gouvernement conservateur. Un gouvernement conservateur va protéger vos programmes de pension publique. Nous allons les améliorer et permettre aux personnes âgées de garder une plus grande part de leurs revenus sans payer d'impôts. Et nous allons offrir des meilleurs services à nos personnes âgées. Le 23 janvier, changeons pour aider nos personnes âgées, changeons pour vrai. Merci. Okay.